On ne dessine pas le diable sur le mur. Cette sagesse africaine semble avoir raison sur la jeune Cynthia. Âgée seulement de 23 ans, Biloua Tangana, plus connue sous le pseudonyme de Cynthia Fiangang, dans le tournage de ses films, voit la réalisation détournée. Celle qui, depuis peu, est la plus grande actrice des scènes à l'eau de rose au Cameroun, médite désormais son sort au quartier 5 de la prison centrale de Kondengui, Yaoundé, où elle est placée sous mandat de dépôt par le juge d'instruction après son interpellation ce 19 juillet 2022. Une actualité qui ne laisse pas l'opinion publique indifférente. Si les articles 263, 264 et 265 du nouveau code pénal réprimandent l'outrage public à la pudeur, l'outrage public aux mœurs, des publications obscènes et restent les 3 chefs d'accusation portés contre Cynthia, certains citoyens s'interrogent sur cette affaire qui semble aller très vite sur le plan juridique alors que d'autres en font pire. Si on supporte celle-là alors qu'elle a été consciente avant de le faire, moi je trouve que c'est normal qu'elle soit poursuivie. Inadmissible qu'un jeune de son état ait un baccalauréat, comme il le dit, c'est exact à faire ce genre de truc alors qu'il y a plein de formations parallèles, plein de petits métiers qu'elle pourrait bien le faire. Si oui, ils ont raison de la poursuivre. Ça, c'est mon point de vue. Pour la majorité des observateurs, Cynthia Fiangang est elle-même à l'origine de son malheur. Pourquoi une petite fille de cette âge peut s'amener jusqu'à ce niveau? Bon, et puis je me dis, comme le déo est bizarre, peut-être elle avait été emportée par certains esprits. Puisqu'elle suit l'exemple de quelqu'un. Donc s'il faille qu'on l'arrête elle, mieux arrêter ce fois toute la chaîne. Et à ses mentors, ceux qui la soutiennent derrière. Vous aussi, ceux-là ne sont pas atteints psychologiquement, puisqu'elle suit l'exemple de quelqu'un. Dans un autre côté, l'opinion publique interpelle la responsabilité parentale et surtout celle du gouvernement pour l'impunité accordée aux premiers acteurs de ces actes, mais aussi sur le manque de coordination et de censure quant à l'usage des réseaux sociaux au Cameroun. Tout compte fait, c'est un ensemble de réalités qui confirme, pour le rappeler, la présence du verre dans le fruit quant à la jeunesse et l'usage des réseaux sociaux.